Nous voilà encore une fois ce soir, cet après-midi, allais-je dire, dans notre émission Son de vie, aujourd'hui version francophone ou bien version française. Nous rendons grâce à Dieu pour son appui dans tout ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais que, avant que nous ne commencions, que je puisse prier. Seigneur, sois Dieu pendant ces instants. Bénis tous ceux qui vont croiser ces messages dans le nom de Jésus. Je prie que la connexion, que la technique soit obéissante, soumise au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est moi votre serviteur, encore une fois. Nous sommes dans notre version francophone de l'émission Son de vie. Mon nom c'est Ange Kunda. J'ai conduit le centre missionnaire Source de vie à Salzbourg, mais c'est en allemand, Kohle des Lebens. Et nous posons quelques émissions online en français, en anglais et en allemand. Nous voulons parler cet après-midi, pendant les 10 minutes qui nous ont toujours données, nous voulons parler sur la persévérance. La persévérance. C'est quoi la persévérance? Nous allons lire ensemble dans la parole de Dieu. Notre version quotidienne, c'est version Semeur. Nous voulons lire que Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, verset 1 au verset 2. Alléluia. L'épreuve et la persévérance. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque de rien. La persévérance. D'autres gens définissent la persévérance comme la force négative à la pression. D'autres traduisent la persévérance comme la capacité de résister aux pressions. En réalité, la persévérance, c'est aussi le temps de résister à toute forme de difficulté. La persévérance est aussi un des fruits de l'esprit. Il y a la patience, la persévérance, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur. Mais ce soir, nous voulons juste parler sur la persévérance. Je ne sais pas dans quel contexte tu te trouves, toi qui m'écoutes maintenant là. Le Saint-Esprit veut te parler sur la persévérance. La persévérance nous permettra de voir le but de Dieu. La Bible dit, il faut que votre persévérance aille jusqu'au bout. Beaucoup de gens ont persévéré jusqu'à une certaine durée, jusqu'à un certain niveau, après quoi ils ont lâché prise. La persévérance attire la patience, ou bien ça fait que la personne manifeste la patience, parce que dans la persévérance, tu es appelé d'attendre, de supporter malgré quoi que ce soit. Tu supportes. Gloire à Dieu. La persévérance va t'aider à réellement remporter les victoires. Écoute mon frère, il se peut que tu es dans une situation de doute. Tu ne sais plus voir clair. Qu'est-ce que Dieu avait prévu? Tu ne sais plus comprendre. Est-ce que réellement je suis avec Dieu ou pas? Bien aimé, le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu. Dieu peut se taire, mais il n'est pas absent. Il est présent. Il peut arriver que même les gens autour de toi commencent à abandonner, et même t'abandonner, disant que Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Dieu n'est pas dans cet immeuble que vous voulez bâtir. Dieu n'est pas dans cette entreprise que vous voulez construire. Ou bien vous perdez courage, vous perdez toute espérance dans ce que vous voulez faire. Écoutez, il y a des choses que Dieu peut faire, en un clin d'œil, il les fait. Il y a d'autres choses, Dieu laisse que les caractères croissent. Gloire à Dieu. La Bible dit que Dieu a appelé Abraham
Abraham, de sa manière, Dieu a appelé Abraham. Abraham prend sa femme, Sarai, et Abraham appelle aussi Lot. Et quand ils sont allés à un niveau donné, il y a eu complication parce que tu ne peux pas appeler des gens que Dieu n'a pas appelés. Tu ne peux pas laisser embarquer les gens que Dieu n'a pas appelés. Tu ne dois pas ajouter des choses dans ce que Dieu t'a donné. Dieu a dit à Moïse, il faut que tu construises selon les modèles. Alors Moïse, Abraham plutôt, comme on le disait, il a persévéré. Pendant que l'autre était parti, Abraham a persévéré dans la patience jusqu'à ce que Isaac était venu. Isaac ne vient pas demain. Isaac ne vient pas après-demain. Isaac peut venir après demain. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu permet que tu te sépares de tout ce qui peut déranger la croissance d'Isaac. L'autre devait partir. Et en même temps que l'autre devait partir, Dieu voulait aussi évacuer Ésaü. Non, pardon, plutôt pas Ésaü. Dieu voulait évacuer Ismaël. Parce que Ismaël était un fruit de la chair. Au lieu de patienter, au lieu de persévérer, Abraham et Sarah n'ont pas persévéré, ils n'ont pas patienté, ils ne sont pas restés fermes, stables, attendant ce que Dieu avait promis. Et un jour, Dieu, par le canal d'un problème, Sarah va dire à Abraham, en tout cas, il faut que Ismaël parte pour que mon fils n'hérite pas avec lui. Dieu dit à Abraham, écoute, fais ça. Pourquoi? Vous savez, tout ce que nous ajoutons dans la mission, tout ce que nous ajoutons dans ce que Dieu avait prévu, tôt ou tard, on doit nous en séparer parce que Dieu ne bénit pas Ismaël de la même manière que Isaac. Alors, vois bien dans ta vie, qu'est-ce que tu as ajouté qui ne doit pas être là? Est-ce que dans ce temps-là d'attente, toi, tu as changé le programme? Tu as changé la situation? Dieu avait promis une affaire avec toi. Mais pendant que ce n'est pas encore arrivé, au lieu de persévérer, au lieu d'attendre, au lieu de continuer à espérer, tu crées ton truc toi-même. La Bible dit pourquoi Saoul a été rejeté. Saoul a été rejeté pas parce que il avait fait n'importe quoi, mais c'est surtout parce que il a quitté le sacerdoce royal, il est allé faire le sacrificat, offrir un sacrifice, lui qui est roi. Pendant que Samuel lui avait dit, attends, je viendrai vers toi. Il n'a pas attendu. Et il a offert un sacrifice. Mon frère, ma soeur, la persévérance. Il faut persévérer dans les domaines que Dieu t'a demandé de faire. Persévère dans le but que Dieu t'a dit de faire. Les pressions dans la vie peuvent te changer de décision. Les pressions dans la vie peuvent malheureusement changer l'orientation. Et pourtant, dans l'origine, Dieu n'avait pas dit ça. C'est par la pression que tu changes. Même si nous parlons sur l'affaire des divorces, Dieu n'aime pas les divorces. Les divorces ne viennent pas de Dieu. Les divorces ne viennent pas de Dieu. Dieu n'aime pas les divorces. On a posé la question à Jésus par rapport au divorce. Il dit, mais si Moïse avait accepté ça, mais c'est par rapport à la dureté de votre cœur. Au commencement, il n'était pas ainsi. Mon frère, ma soeur, la pression, est-ce que tu peux supporter la pression? Est-ce que tu peux maîtriser la pression? Notre définition ce soir sur la persévérance, c'est la capacité de résister à la pression. C'est faire pression à la pression. Persévère, mon frère. Ne change pas de vision. La Bible dit Israël était dans le désert. Moïse était dans la montagne priant le Seigneur. Il n'était pas allé au disco. Il était prié. Et le peuple attendant Moïse. Le diable vient derrière le peuple toucher Aaron. Non, Moïse a traîné. Nous voulons que tu nous fasses un Dieu. Voilà, tout ce que nous avons, nous te le donnons. Fais-nous faire un Dieu. Ils ont fait le veau d'or. Beaucoup de gens adorent le veau d'or. Et ils sont dans les ministères, mais ce n'est pas le ministère que Dieu avait prévu. Ils sont dans le business, mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Manque de persévérance, ils ont enfanté Ismaël. Manque de persévérance, ils ont enfanté le veau d'or. Oh, est-ce que l'endroit où tu es, c'est un veau d'or ou réellement Canaan?
est-ce que le fils que tu portes, c'est réellement Ismaël ou bien Isaac que Dieu avait prévu? Gloire à Dieu. Réfléchis un peu. Est-ce que tu as persévéré autant? Est-ce que tu as changé le plan de Dieu? Non, mon frère. Persévère. La Bible dit, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Donc, quand tu passes dans les épreuves, sois heureux. Mais ici, nous voulons un peu éclairer une chose. Les épreuves, les souffrances ont deux sens. Un, premièrement, le péché peut entrer dans ta vie et causer des malédictions, causer des désastres. Si le Saint-Esprit, pendant que je prêche, il te fait comprendre les souffrances que tu as, les situations difficiles que tu passes, sont dues à cause d'une porte ouverte, répands-toi carrément. Appelons le sang de Jésus, que le sang de l'agneau te lave, te sanctifie. Je le dis souvent, que le sang de Jésus, nous l'utilisons aussi comme un savon spirituel pour laver toutes choses. Si c'est le cas, tu peux te repentir. Repends-toi, mon frère. Seul le diable et les démons ne peuvent pas se repentir. Mais toute personne ayant la chair et le sang de Jésus est capable de pardonner. Alléluia. Repends-toi là où tu es. Si tu reconnais un tort, repends-toi. Cherche à réparer. La Bible dit, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc si tu veux voir Dieu, sanctifie-toi, répands-toi. Hier, nous étions bénis à la veillée. J'ai béni toutes ces sœurs-là qui ont fait un travail puissant à la prière. Il y a eu un programme hier à la prière sur le renversement des autels. Mon frère, si tu reconnais des autels encore érigés dans ta vie, des autels que Dieu n'a pas bâtis, il faut les renverser. Renverse-le et rebâtis la croix dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Et dans un autre sens, si les épreuves t'arrivent, mais tu es conscient que tu n'as rien fait, tu es comme Job, tu es conscient que tu n'as rien fait, mais c'est une force extérieure qui conduit les événements. Oh, alors réjouis-toi, car quand tu souffres à cause de la croix, c'est une joie, c'est une élévation cachée, parce que la Bible dit, mon serviteur s'élèvera, il montera plus haut, de la même manière qu'il a été négligé, détruit. Oh, ils verront sa gloire monter. Alors là, j'aimerais encourager ceux qui sont dans la mission, dans l'œuvre de Dieu, dans l'édifice du Seigneur. Si c'est dans les premiers cas que les souffrances t'arrivent, répands-toi, que le sang de Jésus-Christ te lave. Si c'est dans le deuxième cas et que Dieu réellement t'éprouve, parce que Dieu ne tente pas, il t'éprouve, mais il ne te tente pas. Alors, prie le Seigneur, fortifie-toi par ce message. Gloire à Dieu. Quand Jésus-Christ était à Gethsemane, il priait, il priait. Il a senti ce qui devait lui arriver. Il a persévéré pour te sauver, toi et moi. Il a persévéré pour sauver Salzbourg. Il a persévéré pour sauver l'Autriche. Il a persévéré pour sauver l'Allemagne. Il a persévéré pour sauver l'humanité. Il est allé jusqu'à la croix. Nous voulons ici encourager les gens qui ont un appel intérieur, les gens qui ont un but. Il se peut que tu veux acheter une maison. Tu sens que ton compte en banque commence à diminuer. Tu dis, je ne sais plus faire. Non, persévère. Ou bien Dieu t'a mis à cœur d'appeler un pasteur, de lui donner 1 million de dollars. Fais-le. Fais-le. Tu es là, tu m'écoutes. Dieu t'a parlé de bâtir un temple pour tel ministère ou bien pour tel pasteur. Persévère. Même si tu n'as rien aujourd'hui, crois à ce que Dieu avait dit. Il te donnera l'argent parce que Dieu paie toujours ce qu'il commande. Alléluia. Sois fortifié par ce message. N'abandonne jamais la prise. La persévérance, c'est l'arme des vainqueurs. Persévère encore. La Bible dit fatigués, mais poursuivant toujours. Gédéon, ils étaient fatigués, mais ils ont toujours persévéré et ils ont vu la main de Dieu. Alors là où tu es, mon frère, persévère. Dieu avait dit que tu auras un mari, persévère. Ne va pas chercher des aventuriers. Persévère, prie, il va venir. Dieu a dit que tu vas avoir un puissant mariage, une puissante compagnie. Persévère. Dieu avait dit que tu seras, persévère. Dieu avait dit que tu auras, persévère. Persévère, mon frère. Dieu ne peut pas mentir. Voilà, c'est notre encouragement. Persévère encore jusqu'au bout. Bye.